J'espère que Chris Rock s'est mis un peu de glace sur la joue. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature bien entendu. On va débriefer la cérémonie des Oscars 2022 qui s'est tenue dans la nuit de dimanche 27 mars au lundi 28 dès 2h du matin heure française. Et bien entendu comme l'année dernière, j'ai des gages si jamais mes pronostics sont mauvais, voilà, tout est dans la vidéo des prédictions, en fiche ou dans la description. Conclusion de la cérémonie, Amy Schumer est super drôle et que dire de plus que... Merci Will pour ce nouveau mème semblable à celui de Batman vs Robin. Alors oui, il s'est excusé envers l'académie, oui peut-être que certains trouvent la blague de Chris Rock déplacée, mais n'empêche que non, ce n'était pas scripté. Ça se voit que la colère de Will Smith était réelle. Et même dans son message quand il a reçu le prix, on y vient, il a dit oui je suis ambassadeur de l'amour, j'ai fait ce film, la méthode Williams, pour montrer que je protège ma famille. Ouais, ça ne justifie pas non plus cette violence. Mais apparemment Chris Rock a déjà fait une blague justement sur la femme de Will dans une autre cérémonie, donc ouais c'est vrai que c'est un peu répétitif et je pense qu'il doit en avoir marre et puis voilà quoi. Bon allez on y va, on commence avec les Oscars techniques parce qu'ils ont voulu les bazarder le plus vite possible, hein, au point de les révéler avant que la cérémonie commence, donc voilà, hein, le culot 2 points, open the guillemets. Du coup on commence par ces prix là et on en sera débarrassé très vite, hein, voilà, non mais en vrai je les mets en premier juste parce que le watch time risque de les nuire si je les mets un peu plus loin, voilà c'est tout. Pour l'Oscar du meilleur son je pensais que ce serait West Side Story parce que comédie musicale, et bien ce fut ma surprise, voilà, de voir Dune gagner. Bon bah c'est vrai, j'avais vu la vidéo de Durandal quelques heures avant, du coup je me suis dit oui Dune il y a des choses intéressantes pour le son, mais de là à avoir un Oscar parce qu'il y a juste quelques petits dialectes qui fonctionnent bien. Pour l'Oscar du meilleur montage, tellement dommage que Don't Look Up soit reparti bredouille alors qu'il le méritait tellement, hein. Y a rien qu'à voir le making of où ils expliquent que le talent de Meryl Streep a fait que la scène où elle téléphone à quelqu'un dans le bureau ovale, à chaque prise elle a inventé une conversation différente de la précédente et il y avait plusieurs dizaines de prises. C'est aussi ça le travail de monteur, hein, trouver les bonnes prises pour raconter telle ou telle chose de tel ou tel personnage à tel ou tel moment du récit, voilà. Et puis la scène finale en montage alterné dans Don't Look Up, elle est magnifique, voilà, mais bon c'est Dune et c'est 2 grosses heures qu'il a eu. Voilà, même Tic Boom l'aurait mieux mérité avec ses séquences musicales dynamiques, faut le dire. Est-ce que ça se sent encore là que j'ai un peu la voix cassée? J'ai un peu crié hier à la fois de désespoir et à la fois de joie sur certains prix. Mais je crois que aussi ma perte de voix est due au fait que j'ai pas mal rigolé pendant cette cérémonie. C'est vrai que c'est assez différent des Césars quand même, hein. Pour l'Oscar de la meilleure photographie, je voulais tellement que ce soit West Side Story avec ses teintes grisâtres parfaitement en accord avec ses décors de New York détruits et toute la scène du bal avec les lens flares et tout le film est beau à voir dans l'ensemble alors que Dune l'a gagné. Bah écoutez, la photographie de Dune c'est jaune et gris moche, donc ça donne de très beaux plans parfois, je dis pas le contraire, mais ça ne vaut absolument pas le travail qui a été fait sur le film de Spielberg. Pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, là oui, on est d'accord, aucun film n'égalait Dune, voilà, je l'ai dit sur Insta, mais si jamais Spider-Man avait remporté le prix, j'aurais fracassé mon ordi, voilà, parce que le verre de sable mérite bien plus que Flash devant un fond bleu. Pour l'Oscar des meilleurs décors, même si ça se battait avec West Side Story, bien sûr que c'est Dune le grand gagnant, on est quand même dans un univers de SF, avec des vaisseaux spatiaux, des planètes et des dunes à perte de vue, et c'est vraiment pas facile de filmer dans le désert, faut retenir ça. Pour l'Oscar des meilleurs costumes, même si ça se battait avec West Side Story, encore une fois, je suis tellement content que Jenny Baven l'ait reçu pour Cruella, et je connais son nom parce que j'ai fait un exposé de 30 minutes sur les costumes du film Cruella et ses inspirations pour un cours du premier semestre de ma 3e année de licence cinéma, voilà. Et je vous le dis, on a eu une très bonne note, donc vu son travail sur les costumes du film et leur utilité dans la mise en scène, j'applaudis. Voilà, j'applaudis à une main parce que je tiens le micro de l'autre. Pour l'Oscar des meilleures coiffures et maquillages, prix révélé très tôt mais qui est arrivé très tard dans la cérémonie, dans les yeux de Tammy Faye. Je n'ai pas vu le film, il n'est pas sorti en France. Comment j'aurais pu donner mon avis? Alors je sais pas comment Durandal il fait pour voir tous les films de la sélection, mais il est fort, voilà, il est très fort. Alors de ce que j'ai compris, les prothèses de Jessica Chastain ne se voient pas du tout dans le film et changent fréquemment au fil de son âge, et sa consommation d'alcool qui gonfle ses joues, voilà, c'est pour ça qu'elle a les meilleures coiffures et maquillages, bon. Mais personnellement, Cruella le méritait un peu plus pour moi. Pour l'Oscar de la meilleure chanson originale, j'aurais crié au scandale si Billie Eilish ne l'avait pas reçu, mais je suis immensément content, voilà. Et en plus, quelle belle prestation sur scène, la vache. On a eu aussi Dos Oruguitas et Don't Talk About Bruno sur scène. Pour ce dernier, le chanteur de Despacito, Luis Fonsi, a fait une apparition, il l'a chanté. C'était incroyable, voilà. Ils ont mis le paquet pour cette chanson, hein, et en arrière-plan, il y avait des TikTok qui tournaient sur des écrans, c'était génial. Au moins, on a bien remarqué d'où venait le succès de la chanson. Et c'est même pas cette chanson qui a été retenue pour
Encanto. Pour l'Oscar de la meilleure musique originale, on est d'accord une nouvelle fois, oui, bien entendu que Dune devait le recevoir, Hans Zimmer devait le recevoir, rien que pour le thème Paul's Dream. Et dire qu'il n'a reçu que 2 Oscars dans sa vie, une fois pour Dune en 2022, et sa première fois était en 1995 pour Le Roi Lion, donc RIP Interstellar, RIP The Dark Knight, et RIP le reste de son travail antérieur, quoi. Voilà, j'espère qu'il sera un peu plus récompensé dans les prochaines années, hein. C'est pas pour rien qu'on fait des putains de ciné-concerts avec les musiques d'Hans Zimmer, hein. Pour l'Oscar du meilleur film étranger, totalement prévisible que ce soit Drive My Car, même si voir Julie en 12 chapitres et voir Renée Trains sur scène m'aurait enthousiasmé à mort, et j'ai toujours pas vu Drive My Car, voilà, hein. Et à ceux qui me disent que j'ai pas à donner mon avis, qu'il s'agirait de voir le film malgré les 3 heures, c'est pas le cinéma que j'apprécie, voilà, vraiment désolé, je vais pas me forcer. Pour l'Oscar du meilleur film d'animation, alors là j'étais vraiment, mais vraiment très sanguin. Pourquoi Encanto? Je crois que les gens sont matrixés à cause de Bruno et de TikTok, c'est pas possible. Même Raya méritait mieux parce que son animation est plus soignée et parce que ça donne des plans pouvant donner de beaux fonds d'écran. Non mais vous savez ce que je pense de pourquoi ils ont pas voté les Mitchell? Parce que déjà c'est trop référencé pour le jury, même si les Mitchell rassemblent bien plus les générations qu'Encanto qui est vraiment pour gosses, hein. Et après, voilà, y a pas trop de couches de lecture pour les adultes dans Encanto, hein, à part les méchants sont les conquistadors, et ah oui, bah faut pas trop mettre la pression sur les épaules de mon enfant, sinon il risque d'être mal dans sa peau, voilà. Et deuxièmement, je suis sûr qu'ils ont vu que Spider-Verse avait remporté l'Oscar il y a quelques années, ils savent qu'en 2023, Spider-Verse partie 2 sera sélectionné, c'est sûr à 100%, hein. Et ils se sont peut-être dit, attendez, on est un jury bien graissé par Disney, et on a vu que cette animation concurrençait cette graisse. Ah non, on va pas voter les Mitchell, voilà, sinon tout le monde va se dire, mais voilà les concurrents de Disney, on va faire pareil, on va copier le style d'animation de Phil Lord et Chris Muller pour rafler les prix. Mais bon, peut-être que je suis un poil trop complotiste là-dessus. Pour l'Oscar du meilleur scénario adapté, sans aucun doute, Coda, voilà, il devait le remporter pour le fait que ce soit une adaptation plutôt libre de la famille Bélier, et c'est vrai qu'au dernier moment je me suis dit, merde, il y a Dune, putain, adapter un roman de Frank Herbert est un gros défi, et le réussir doit être forcément récompensé. Un peu la même logique que Illusion perdue pour les Césars, et bah non, en fait, voilà, ouf, j'ai eu chaud. Par contre, pour l'Oscar du meilleur scénario original, c'est du vol, voilà, il y a tricherie monsieur l'arbitre, il y a tricherie, c'est carton rouge là. Belfast a remporté le prix. Attends, ce film de Kenneth Branagh est inspiré de son enfance à Belfast, d'où cette histoire est originale, alors que Licorice Pizza, Don't Look Up et même Julie en 12 chapitres n'ont rien reçu pour ce prix, mais j'y pense, Licorice Pizza est aussi reparti bredouille. What the fuck? Déjà que beaucoup de films d'acteurs et d'actrices ont été snobés à la nomination, là c'est des films très peu présents et très prometteurs qui ont été snobés. C'est quoi ce scandale? Pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, j'ai peut-être un peu trop sous-estimé Ariana DeBose pour son rôle d'Anita qui me semblait un peu trop effacé. J'aurais bien voulu voir Kirsten Dunst remporter ce prix, voilà, dommage, mais très content pour Ariana, surtout qu'elle est officiellement la première actrice de couleur ouvertement queer qui remporte ce prix. Pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, je reconnais que je suis allé peut-être un peu vite pour faire mes prédictions, voilà. Chose que je vais peut-être réfléchir pour l'année prochaine. Peut-être que je vais attendre le dernier moment avant de tourner ma vidéo et faire mes prédictions plutôt que de les faire à la va-vite sans réfléchir au moment de la révélation des nominations. Non mais parce que j'ai voté pour le grand-père de Belfast et depuis Belfast est sorti, je n'ai toujours pas vu Belfast, mais de ce que j'ai entendu, sa présence n'est pas aussi importante comparée aux autres nommés. Du coup, bah, normal que ce soit Troy Kotsur qui remporte le prix, ce qui fait de lui le premier homme muet à remporter ce prix. Pour l'Oscar de la meilleure actrice, alors là, incompréhension générale, hein. J'ai tapé du poing sur mon bureau et je me suis dit, d'où Kristen Stewart n'a pas son prix pour Spencer? Elle est incroyable là-dedans. Et bah, vous récompensez Jessica Chastain dans un rôle à Oscar? Bon, tu vas me dire, oui c'est normal vu la logique du jury, mais aussi comment veux-tu que je juge sa performance d'actrice sur des extraits vidéo de trailers sur YouTube? C'est pas de ma faute si je fais un mauvais travail, on me donne pas les outils pour en faire un bon. Déçu, du coup, pour ce prix, vraiment déçu, vraiment déçu. Bon, c'est cool pour Jessica Chastain, mais bon, Kristen Stewart quoi. Même Olivia Colman l'a pas eu pour The Lost Daughter. Pour l'Oscar du meilleur acteur, waouh! Waouh, c'est incroyable. Après ce qui s'est passé, attends, Will Smith récompensé pour la méthode Williams. On va revenir un peu sur son discours, hein, mais parlons un peu des autres nommés. Andrew fucking Garfield. Il méritait tellement ce prix, bordel. Et après m'être renseigné en regardant des extraits et en m'informant sur la vidéo de Durandal, je suis sûr que Javier Bardem aurait mérité ce prix aussi. Mais Will Smith, et il est en dessous d'eux, hein. Bon, et concernant son discours, alors oui, je veux être l'ambassadeur de l'amour, c'est pourquoi j'ai fait ce film, pour montrer que je protège ma famille, et comme vous l'avez vu il y a même pas 10 minutes, j'ai protégé ma famille avec une sacrée droite, clin d'œil, et puis il faut faire venir les larmes, hein. Voilà, je suis comédien, je dois essayer de jouer sur l'émotion, parce que, voilà, il faut montrer que même si au fond de lui, je suis sûr qu'il ne doit pas regretter son geste, parce qu'il voulait défendre sa femme face à une blague limite, eh bien voilà, il a joué la carte de l'émotion, des remerciements au nom de l'amour, en s'excusant auprès de l'académie et en espérant être
de nouveaux invités, et ce sans s'excuser auprès de Chris Rock bien sûr, hein, voilà. Mais du coup à l'heure actuelle on ne sait toujours pas s'il va devoir rendre l'Oscar. Non mais sérieux, regardez la tête de Nicole Kidman. Pour l'Oscar de la meilleure réalisation, il fallait que The Power of the Dog remporte un truc quelque part, et c'est à la catégorie où je n'ai pas eu de jugeote, voilà, où je ne l'ai pas nommé. Donc oui, quand même content que Jane Campion l'ait reçu parce qu'elle a fait un super taf dessus, ce qui fait de Jane Campion la 3e femme de l'histoire à être récompensée dans cette catégorie, mais j'aurais quand même voulu voir Papa Spielberg le remporter, ça aurait été cool. Et du coup, pour l'Oscar du meilleur film, la surprise de la soirée, pas vraiment un outsider mais que je pensais impossible, Coda remporte le prix, ce qui fait d'Apple TV+, la première plateforme de streaming à gagner l'Oscar du meilleur film, voilà, désolé pas désolé Netflix. Et ça me fout un peu la haine, parce que West Side Story ne remporte qu'un prix, celui d'Ariane DeBose, et je le prends vraiment mal parce que même s'il y a Dune en face, les aspects techniques de West Side Story ne laissent pas indifférent. Ça fait vraiment chier, voilà, mon film préféré de l'année dernière n'a pas été nommé meilleur film, c'est comme ça. Ah oui, et concernant le prix du public, mais si, vous savez, le vote des fans ciné de la twittosphère, eh bien c'est les fans de Snyder qui ont gagné pour Army of the Dead, voilà. Au secours! Même le film merdique Cendrillon a eu plus de votes que Spider-Man. Et ça c'est les fans de Cabillo qui ont poussé au cul, hein. D'accord, ok, donc Army of the Dead a un Oscar du public. Yes. Bref, c'est donc avec un total de 12 fautes que la cérémonie s'est terminée vers 5h45 du matin. Et niveau gage... Ah putain, je vais encore souffrir, hein. La vidéo FAQ pour les 3000 abonnés sort jeudi 31 mars. Oui, elle est prévue dans 2 jours, voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Je vais devoir aussi aller en costume de dinosaure au Grand Rex pour l'avant-première de Jurassic World Dominion. Alors, pas avec celui de la vidéo de déguisement de T-Rex dans Bordeaux, celui qui est juste au-dessus là, parce qu'il y a un petit problème avec le gonfleur, donc soit j'en rachète à nouveau, soit j'achète un autre costume de dino similaire, j'essaierai de voir. Et là, attention, on va taper dans le dur comme ton père tapant sa bite au fond de ta daronne. Je vais devoir lire Le Temps des Tempêtes en live YouTube. Je sais pas comment ça va se faire, mais je vous l'annoncerai assez tôt, voilà, ce sera très certainement en mai. Et vu que j'ai fait 12 fautes, oui, ça va être le retour des vidéos réactions. Alors attention, pas au même rythme qu'avant, voilà, je vais être très sélectif dans le choix des bandes annonces et je vais essayer de faire des analyses image par image, histoire de faire des vidéos un peu plus travaillées, un peu plus longues, histoire de faire quand même quelque chose de plus que simplement « Oh, waouh, c'est génial, oh c'est beau, ouh, ouais, j'adore ça !» Et je suis dispensé du live 24h, qu'est-ce que j'en suis ravi, bordel. Mais bon, voilà, sur 19 prix, j'en ai perdu 12, ça fait très mal. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, bah n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux et à activer la cloche bien entendu. On se retrouve du coup jeudi sur la chaîne pour 10 minutes de FAQ. C'était Esprit Z. Coupé.